Le 16 juillet dernier, la congrégation est entrée dans une année jubilaire, un temps d'action de grâce pour cette richesse de vie au service des frères et sœurs, un temps pour baliser les routes de l'avenir en nous laissant guider par l'Esprit Saint, souffle de vie qui anime la congrégation depuis les origines. Souviens-toi et va avec la force de l'Esprit. Souviens-toi de la vitalité de la congrégation depuis son origine jusqu'à nos jours. Souviens-toi de son souci missionnaire qui tout au long de son histoire lui fait ouvrir ses portes. Va avec la force de l'Esprit, sois témoin de l'amour de Dieu, particulièrement pour les petits et les faibles, peuple préféré de Dieu. À Marie, mère et patronne de la congrégation, confions cette année jubilaire. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dès 1856, les sœurs quittent le berceau de la congrégation et les 3 diocèses d'origine, Angers, Nantes et Luçon, suite à de nouveaux appels et SM à Périgueux, Évreux, Amiens, Moulins, Rouen, Autun, Poitiers, Paris. À l'exemple du Christ qui parcourait les villes et les villages en faisant du bien à tous les hommes, elles ont à cœur de vivre une grande proximité avec les gens et entretiennent des liens étroits avec l'Église locale. Répondant aux besoins du temps, éducation et santé, elles n'hésitent pas à s'engager dans les services de catéchèse et d'animation liturgique. Leur ligne de conduite reste toujours la même, la fidélité à l'Évangile. Jésus ressuscité envoie ses disciples en mission et leur promet sa présence. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis au milieu de vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Rappel de l'historique de la croix de congrégation. Cette croix date de 1823. Le père Charles Foyer l'avait fait poser sur la première maison des sœurs, rue Saint-Sauveur. En 1836, elle est transférée sur le site actuel, alors en construction. Suit une longue période d'ombre. Et ce n'est qu'en 1893 qu'elle est remise à l'honneur par la mère Saint-Justin. Après avoir connu plusieurs emplacements, ce souvenir précieux de nos origines a désormais une place de choix dans notre parc. Depuis l'Assemblée générale de 1986, cette croix est portée par toutes les sœurs de Sainte-Marie de Torfou comme signe distinctif de la même famille religieuse. Au cours de son histoire, la congrégation a été confrontée à des croix beaucoup plus pesantes. La sécularisation, suite aux lois anticongréganistes de Jules Ferry, a laissé des marques profondes. De septembre 1902 à janvier 1914, plus de 360 sœurs sont enregistrées comme sorties de la congrégation, soit 47% de ses membres et 67 novices
ont choisi de ne pas prononcer leurs vœux. Les épidémies de typhoïde et de tuberculose ont décimé beaucoup de jeunes sœurs. La guerre de 1914-1918 et celle de 1939-1945 ont apporté aussi leur lot de souffrances. Aujourd'hui, la crise sanitaire liée au Covid-19 engendre souffrances physiques, morales, deuil, perte d'emploi, crise financière et sociale dans notre monde. Unissons toutes ces souffrances à celles de Marie, debout au pied de la croix, notre prière se fait prière de détresse, prière de pardon, prière de confiance totale. En réponse aux nouvelles orientations missionnaires de l'Église du 21 juin 1951, Evangelii Praecones, c'est le chapitre général de 1954 qui a décidé l'ouverture missionnaire de la congrégation vers les pays lointains. Cet événement important est relaté dans les constitutions. Ce dévouement aux œuvres d'éducation et d'hospitalisation, les sœurs l'exerceront tant en France que dans les missions étrangères. Après l'étude de plusieurs demandes, c'est l'Afrique subsaharienne qui est retenue. Yako, à Haute-Volta, accueillera 3 sœurs pour une école primaire de filles et une école ménagère. Et c'est le 7 janvier 1957 que les 3 premières sœurs de Torfou s'envoleront vers l'Afrique, ouvrant ainsi une nouvelle page de notre histoire. Le Bénin et le Tchad suivront. Et aujourd'hui encore, le vent de l'esprit nous indique d'autres horizons. Chantons notre action de grâce à Dieu par Marie pour cette ouverture de la congrégation à l'Afrique. La parole de Dieu en Saint Luc. Le Seigneur désigna 72 autres disciples et les envoya 2 par 2 devant lui dans toute ville et localité où lui-même devait aller.
il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. » Arrête, vous avoir tout. Tu crois pas que ça suffit ? On m'a demandé de partager la lecture que je fais de ce tableau, Balisage du sexennat, reçu au lendemain du chapitre 2017 et qui, pour la période du sexennat 2017-2023, nous rappelle les différentes étapes programmées pour les années à venir et les événements prévus, certains déjà vécus, aussi pour les années à venir, comme on peut le lire sur les rectangles qui bordent le tableau. Exemple, 2018, fusion Union Saint-François de Sales. 2019, 20 ans des chrétiens associés. Pour moi, je dirais que ces rectangles datés sont un résumé, un rappel des thèmes de réflexion du chapitre 2017 et des décisions prises à ce moment-là pour toute notre famille religieuse et que nous retrouverons avec les orientations d'année échelonnées sur 6 ans. Aujourd'hui, nous en sommes déjà, cette année 2019-2020, à la 3e étape, titrée « Ouverture missionnaire ». À la base du tableau, tous ces petits rectangles sont posés sur la verdure et un parterre de fleurs des champs. Cela fait penser naturellement à la création, l'environnement, respect de la nature, écologie, autant de thèmes abordés dans Laudato Si, l'encyclique du pape François, qu'il serait bon de relire plusieurs fois pour s'imprégner de ces réalités. Au milieu des fleurs, un papillon, une ruche avec ses abeilles. Cet ensemble me fait penser à une expression que j'aime bien, « sème des fleurs sur ton chemin », et à un proverbe chinois, « si chaque homme, chaque jour, jetait une fleur sur le chemin de son prochain, les routes de la terre seraient plus agréables. » Alors, semons des fleurs de bonté, de paix, de joie, de patience, de beauté sur notre chemin quotidien. Au centre du tableau, je vois la Terre. On peut distinguer divers continents. C'est notre maison commune, notre planète. Je vois des personnages en mouvement, en action. J'y vois des hommes et femmes de plusieurs nationalités en marche vers ou autour de la construction. Apparemment, ils travaillent ensemble. Ceci fait penser à l'amitié entre les peuples autour d'un même projet. Amitié fraternelle possible et fraternité universelle. Il y a 2 femmes africaines qui portent leur charge sur la tête, se dirigent d'un bon pas vers la construction. Un ouvrier avec sa brouette pleine arrive aussi sur les lieux. Un autre à gauche, chargé d'une poutre, un pied sur chaque continent, traverse la mer, apparemment sans difficulté, peut-être un étranger qui rejoint les bâtisseurs, désir de fraternité sans frontières. Et puis une femme à genoux sur le sol s'occupe d'une petite plantation, culture potagère ou simplement désire-t-elle semer de la beauté? Un dernier personnage, coiffé d'un chapeau chinois, arrive en barque sur la droite, peut-être d'une terre lointaine. Il semble observer l'horizon. Que cherche-t-il? Veut-il atteindre une terre inconnue? Découvrir une autre partie du monde? Un autre peuple? Au sommet,
au centre aussi, quoi. Une construction inachevée, portes et fenêtres ouvertes, le tout dominé par la croix, qui en réalité est une grue sur le chantier. Je me dis, la croix fait partie du chemin. La croix est présente dans nos vies. Voilà, j'ai presque terminé. Mais non, on dirait que j'ai fait un oubli. Regardez tout en haut à droite, une colombe en plein vol, portant un rameau d'olivier, se dirige vers la construction. Cette colombe, tout de suite, suggère la présence de l'Esprit Saint, souvent invoqué au chapitre. Esprit Saint promis par Jésus, qui agit dans le monde et dans les cœurs. Non, ce n'est pas un oubli. Je ne vais pas dire « il surveille les travaux ». Non. Il est présent sur le chantier, comme dans nos vies. Il est porteur de vie et de paix. Il soutient les constructeurs. Il inspire les bâtisseurs. Il rappelle la promesse de Jésus « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Si j'ouvre le livret des actes du chapitre 2017, je retrouve dès la première page une citation de Paul aux Galates. « Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit. » C'est lui, j'en suis persuadé, qui nous inspirera le geste fraternel, la juste décision, la parole encourageante. Il donnera la force de tenir dans les difficultés, d'avancer vaillamment, joyeusement, à la suite de Jésus, pour bâtir le royaume de justice et de paix. En parlant de l'Esprit, il me revient une autre parole adressée à la Vierge Marie. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Avec l'Esprit Saint, la Vierge Marie, reine de toute la création, comme le dit le pape François, toujours discrète, est cependant présente parmi nous. Comme le Père Foyer, nous lui faisons confiance. Et comme dit saint Bernard, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. N'est-ce pas ce que nous faisons ensemble ce soir? Invoquons Marie, Mère de Jésus, notre modèle et notre mère. Elle nous accompagne sur le chemin de nos vies. Nous regardons maintenant le logo du jubilé. Vous le voyez sur la pancarte à gauche avec le logo de la congrégation à droite. Sur le logo du bicentenaire, nous remarquons la place importante donnée à la Vierge Marie, dont le dessin du buste, à l'inclination bienveillante, se prolonge par un mouvement qui porte, soutient et protège. Un clocheton se profile au travers des arbres, rappelant la nature et aussi l'implantation première dans un monde rural, une paroisse, symbole d'un attachement à l'église diocésaine. Sobrement, l'écriture souligne le nom de la congrégation et la marque des 200 années de la mission depuis son origine. L'aquarelliste a choisi des teintes tendres s'harmonisant à celles du logo de la congrégation.
habiter au milieu de nos frères, que toute notre vie, par le don de l'Esprit, soit chemin d'évangile qui dit l'amour du Père. Il les garde toujours.